Bonjour tout le monde, il est 17 h et nous allons attaquer aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors je vais attendre votre arrivée, j'espère que vous allez bien. Alors, en même temps, c'est pas très joli ce que je suis en train de faire. En même temps, je vais essayer de mettre la vidéo sur mon écran et vous connaissez mon niveau. Vous connaissez très bien mon niveau en informatique, donc c'est un peu galère. Allez, j'y vais. Ça marche pas comme ça. Bien sûr, sinon c'était trop simple. Alors dites-moi, n'hésitez pas à me faire des petits coucous, je vois que ça arrive doucement. Bonjour Corinne, bonjour Fabrice, comment vas-tu? J'espère que vous allez bien. Alors, quand ça veut pas forcément. Alors, je vais me mettre de nouveau sur la page de Panda Scrap. Voilà, ça y est, j'y arrive. Alors, bonjour Peggy, comment vas-tu? Audrey, super, je suis contente de voir que tu es là aussi, Audrey. Alors le truc bizarre, vous allez me dire que j'ai jamais de bol. Ah, ça y est, j'ai tout. J'allais dire, j'ai la vidéo, mais j'ai pas le... J'ai les commentaires, mais j'ai pas la vidéo. Voilà, ça y est. J'y suis en même temps que vous. Bah non, ce coup-ci, j'ai plus les trucs. Oh, quelle galère. Qui est-ce qui voudrait me donner un cours? Je suis preneuse, hein. Bon, on va faire comme d'habitude. Ah, ça y est, je vous ai tous. Ok, super. Alors du coup, aujourd'hui, ça y est, on va pouvoir commencer une vidéo à peu près normale. Il va falloir que je travaille mes débuts. Alors, aujourd'hui, bonjour Christine, comment vas-tu? J'ai décidé de vous parler d'un lot qui est super pratique, super bien. Enfin, moi, j'aime bien les lots qui fonctionnent avec un set de tampons et une perfo. Donc aujourd'hui, je vous présente Enveloppé d'amour. Donc c'est un set de tampons transparents, d'accord, avec plusieurs petits nœuds, dont 3 qui fonctionnent très bien avec la perfo. Donc aujourd'hui, on va faire une petite carte de Noël toute simple. Alors, je vais mettre ça là. Voilà le modèle de la carte d'aujourd'hui. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. C'est une carte qui est super accessible aux débutantes, d'accord. Juste partir avec un lot comme ceci et juste une couleur d'encreur et il n'y a pas besoin de plus. Bonjour Isabelle, ça va? Voilà, voilà Fabrice, rien que pour toi, tu vois, spécial débutant. Et ben juste un petit lot comme ça et une couleur d'encre et le tour est joué. Ici, je vais travailler aujourd'hui de l'embossage à chaud. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment ça marchait. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. C'est couleur or en fait. Voilà, comme ceci. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer aussi comment travailler l'embossage à chaud. Allez, c'est parti, on y va. Allez, zouf. Alors, je vous avais demandé de préparer par avance vos découpes. Maintenant, on peut le faire en même temps. Alors, je prends une petite enveloppe. Moi, j'ai préparé, mais je vais récapituler pour tout le monde. N'ayez pas peur. Alors, je vous avais demandé une base de carte de 21 cm sur 14,8. D'accord? Moi, j'ai choisi la couleur Calico Coquelicot parce que ça fait bien Noël et puis... j'adore cette couleur-là, en fait. Alors, c'est un rouge, mais plus vif que le rouge qu'on a dans le catalogue. Et il est peps, celui-ci, en fait, par rapport à l'autre. Donc, j'aime bien celui-ci. Donc, toujours, comme d'habitude, 21 par 14,8. Et vous viendrez marquer votre pli à 10,5. Bonjour Ghislaine. Comme ça, vous obtenez
vous obtenez votre base de cartes. C'est ce que j'appelle la base, puisque des fois, je vous marque la liste du matériel sans prêter attention à voir que mon vocabulaire n'est pas forcément le vôtre, ce qui arrive très souvent. Donc, j'ai maintenant ma base de cartes. Ensuite, nous avions besoin, et nous aurons besoin, d'un bout de papier qui va venir se placer dessus, de 10, c'est du murmure blanc ici, hein, de 10 sur 14,3. Alors, on ne colle pas, hein. Alors, 14 sur 10,3, et c'est sur celui-ci que nous allons faire notre premier tamponnage. Alors, je prends mon petit papier parce que je vais faire des cochonneries. Donc, je suis venue fixer mon ruban sur mon bloc acrylique. Salut Hello, ça va? Dis donc, tu viens faire un tour par ici, c'est cool. Et j'ai choisi mon encreur, toujours pareil, Calico Coquelicot. Alors, je vais commencer par le nœud que je vais mettre en 3D par la suite, d'accord? Et ensuite, on viendra tamponner autour. Allez, c'est parti. Par contre, là, avec... Voilà, je vais me mettre comme ça ira bien. Je sais pas si je suis droite, en fait. Là. Et on va partir d'ici. C'est trop tard, j'ai appuyé. On y va. Et là, je vais venir maintenant continuer en essayant de m'aligner à peu près. Voilà, ici, je vais venir placer mes cocardes. Mes cocardes, là, le haut des cocardes, je vais venir les placer dans les trous, en fait. D'accord? Alors, en couleur de papier, j'ai pris Calico Coquelicot, Hello, et j'ai pris Murmure Blanc. Après, vous pouvez très bien faire ça avec d'autres couleurs, hein. Je vous rappelle que Noël, c'est pas forcément du rouge et du vert. Voilà. On continue. Super. Alors, je vais essayer de reprendre celui-ci. Ou non, je le reprends pas, je collerai ma languette dessus. Alors, en fait, si j'avais réfléchi avant, je vais venir mettre mon tapis en dessous. Voilà. Comme ça, j'aurai plus ce problème, normalement. Donc, je continue. Ben non, j'ai plus ce problème, forcément. Mais c'est pas grave, je viendrai le rattraper en collant ma bande à cet endroit-là. Ici. Là, je peux en mettre un petit bout. On n'oublie pas de rattraper le haut. Et là, je viens maintenant placer le bas de mon nœud dans les trous. Voilà. Et, chose que j'allais oublier, sur une chute de papier, vous allez rien faire puisqu'on arrête. Je suis perturbée. Donc voilà, j'ai fait tout mon tamponnage en Calico Coquelicot. C'est la même couleur que tes coquelicots, Hello, de ta boîte. Alors, sur un morceau de papier, on va commencer l'embossage, d'accord? Sur un morceau de papier murmure blanc, mon petit... alors, c'est quelque chose qui se fait plus au catalogue, mais si vous avez l'occasion de trouver, c'est juste magique. C'est mon petit coussinet, d'accord? C'est de la poudre à l'intérieur. Il s'appelait Embossing Buddy à l'époque. Je viens le tapoter sur ma feuille, d'accord? Et je viens la frotter. Alors, ça paraît pas grand-chose comme ça, en plus en blanc sur blanc. Mais en fait, ça va retirer l'électricité statique et ça va permettre à la poudre de bien agripper. Alors, une fois que j'ai fait ceci, je vais prendre ma Versamark. Donc ça, c'est comme un encreur et ça colle. Ne regardez surtout pas l'état de ma Versamark. Ma fille a joué avec. Donc, ici, j'ai un excédent de poudre.
Mais bon, c'est pas grave, ça va pas déranger sur ce qu'on va faire là. Donc, je prends mon tampon, d'accord? Je viens le tapoter comme sur un encreur classique. Et je viens l'appliquer sur mon murmure blanc. J'appuie bien. Alors là, ça va coller un peu en fait. Ça va coller en fait. Bon, là, il est un peu rouge parce que j'avais fait du calico coquelicot juste avant, hein, d'accord? Et maintenant, je vais prendre ma poudre à embosser à chaud, donc que j'ai choisi de couleur or. Et je viens l'appliquer sur ma feuille. Alors, n'hésitez pas. Surtout, vous mettez bien quelque chose en dessous pour le récupérer après, hein, d'accord? Salut Cindy! Voilà. Et du coup, comme j'avais passé le petit tampon avant, le petit coussin avant, eh ben, j'ai pas de traces sur les côtés. J'ai vraiment ce que j'avais tamponné à la Versamark, d'accord? Alors, je récupère mon petit excédent. Et voilà. Et maintenant, je vais venir le chauffer. Alors, c'est le retour du Hot Gun dans le catalogue. Donc, si vous ne l'avez pas encore, c'est le moment. Moi, je fais beaucoup de choses en embossage à chaud, sachant que cette année, nous n'avons pas d'encreur or sur le catalogue, ce qui nous permet du coup de tamponner même nos messages couleur or. Donc, on y va. Attention les oreilles, je suis désolée, mais il faut que ça chauffe. Donc là, vous allez voir, votre poudre, elle va se transformer. Voilà, elle va fondre en fait, elle va se lier. Je vais vous montrer la différence. Alors, voilà, ici, elle a fondu et on obtient réellement une couleur or. Ça fait un petit peu plastifié. Et là, notre poudre n'est pas prise. Donc, vérifie bien toujours que ça a bien fondu, que ça a bien pris. Voilà. Alors, pas trop près non plus, parce qu'il ne faut pas que votre papier brûle. Voilà. On bouge plus. Voilà, faut pas faire fondre non plus le papier, enfin faire brûler le papier. Alors oui, hello, le grille-pain, ça marche aussi, ça marchait... Bah c'est simple, Benoît a 13 ans, donc en fait, il faut savoir qu'il y a 13 ans, on utilisait un grille-pain avec Elodie. Parce qu'on connaissait pas le hot gun. Donc maintenant, c'est chose faite, tu vois, avec ça, ça va mieux. Donc je vais maintenant venir placer ma feuille pour perforer mon petit nœud. Salut Estelle, ça va? Hop. Et j'obtiens mon petit nœud. Alors, ce nœud-là, je vais venir le fixer sur un nœud en entier. Alors moi, j'ai pris celui-là. Vous pouvez très bien en choisir un autre et mettre votre message plus haut, votre bande plus haut, d'accord? Ça peut être dans ce sens-là, ça peut être ici comme ça. Enfin, voilà. Donc ça, je vais venir le fixer avec des Stamping Dimensionals. Ou simplement dit, les mousses 3D. Fabrice, tu suis toujours? Hop. Une quatrième. Allez, puis une au milieu. Voilà. Eh, bonjour Mélina. Ça fait plaisir de te retrouver par ici aussi, dis donc. Voilà. Donc, une fois l'opercule enlevé, je vais venir me placer correctement au-dessus. Enfin, correctement. Après, on peut faire un décalé aussi. Hein, au-dessus du nœud. Voilà. Parlant de décalé. Voilà. Je peux venir maintenant le coller sur ma base de carte. C'est parti.
Tchouk. Maintenant, on va faire pareil avec la petite bande. Donc, ma bande mesure 10 cm sur 2 cm. D'accord? En fait, elle est à la même largeur que mon papier de murmure blanc. Alors, attention, ma largeur est de 2 cm parce que c'est la taille de mon tampon. Si vous choisissez un autre message, faites bien attention à ce qu'il soit adapté à la largeur de votre bandelette. D'accord? Donc, on recommence pour l'embossage à chaud. Je reprends mon petit tapis mousse, mon papier. Je vais tout jeter derrière, je récupère. Alors, est-ce que vous faites aussi de l'embossage à chaud chez vous? Dites-moi, est-ce que ça vous arrive ou jamais? C'est une technique que vous connaissez ou pas? Je serais curieuse de savoir parce que moi, franchement, j'utilise ça très, très, très souvent. Et si vous voulez que je fasse des lives avec de l'embossage à chaud, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, c'est vraiment une technique que j'adore. Et en plus, parfois, comme là, sur le cas de la couleur or cette année, ou de la couleur argent même, c'est vraiment l'occasion de pouvoir écrire vos messages de cette couleur de bonne qualité. En plus, vous allez voir, là, c'est un texte et franchement, c'est juste canon. Enfin, moi, j'adore. Alors, je reprends ma petite poudre à embosser de couleur or. Ah, bonjour Manuela, j'avais pas vu que tu étais là, excuse-moi, j'espère que tu vas bien. Alors, Ghislaine, tu utilises aussi l'embossage à chaud? Bah ouais, moi je trouve que le rendu, il est top, top, top. Estelle, tu vas pouvoir le faire. Et pourquoi tu vas pouvoir le faire? Tu t'es équipée, c'est ça? Attention Fabrice, je remets le sèche-cheveux en route. Alors, pardon pour les oreilles, mais du coup, vous voyez, ici, c'est un message. Et en fait, rien ne déborde, rien ne... Voilà. L'écriture est fidèle au tampon et pourtant, on obtient un petit relief plastifié. Et j'adore. Donc, on va pouvoir maintenant venir coller notre bandelette, sachant que moi, je vais la coller sur ma bêtise. D'accord ? Alors, Ghislaine, pour répondre à ta question, il me semble que dans notre catalogue, on a du or, on a du argent. Et tu sais quoi, je peux même te répondre tout de suite. J'ai le catalogue sous la main. Alors, attends. Hein. Regarde. Ici, tu trouveras du blanc, du or, de l'argent et du transparent. Et le transparent, il sert à coller des choses dessus, mais ça, je ne peux pas en dire tout de suite plus. Vous verrez avec l'arrivée du nouveau catalogue. J'ai eu la chance de pouvoir le voir cette semaine et franchement, il y a des trucs qui arrivent, je vous assure que c'est à tomber. Alors, pour finir ma petite carte, je suis complètement de quoi. Pour finir ma petite carte, je vais juste venir y ajouter les pois brillants laqués, d'accord? En fait, ils sont de couleur or et ils sont pailletés. Hop. Alors, pour les attraper, vous pliez bien votre plastique. Alors, ça paraît bête ce que je vous dis, mais c'est plus pratique. Voilà. Comme ceci.
Alors j'en mets 3 parce que souvent c'est par chiffre impair, bizarrement. Et on obtient notre petite carte de Noël. Alors, ça vous plaît? Ça vous plaît pas? Si ça vous plaît, vous me mettez des petits cœurs. Si c'est bof, ben vous me mettez des petits pouces, comme ça je vois moi ce que vous en pensez. Alors, Audrey, il y a régulièrement des autres couleurs, il me semble. Oui, alors en fait, pas avec les Incolor cette fois-ci, mais il a existé une série de poudres à embosser avec les Incolor, il me semble que c'était les 2018-2019. Ceux qui étaient très jaunes, très... bah, de toute façon, c'était... champ de trèfle, pamplemousse, lèvres vermeilles, oui, il existe les poudres. Donc voilà. Ah bah, je vois que vous aimez généralement, je vous remercie, c'est cool les filles. Alors après ma petite astuce, ça je vous avais dit que c'était vraiment une carte débutant, vous avez vu, bon hormis l'embossage, vous pouvez le faire sans hot gun, sans embossage, juste le tamponnage, le petit message au milieu que vous pouvez mettre en ton sur ton, c'est-à-dire de le mettre en rouge, d'accord? Et le petit nœud, vous pouvez venir aussi le tamponner sur un calicot coquelicot rouge en ton sur ton, et juste de le perforer et de remplacer l'embossage à chaud, d'accord? J'ai fait une deuxième version de cette carte. Alors, qu'on appelle pour les régulières, en fait, d'accord? Je suis venue rajouter... Alors, il n'y a pas grand-chose de plus, hein, vous voyez? Voilà. Alors, ce que j'ai rajouté sur celle-ci, donc j'ai gardé mes strass sur mon petit message. Celui-ci qui est toujours en embossage à chaud avec mon petit nœud à chaud. J'ai rajouté des découpes au laser. Là, alors, apparemment, il y a le reflet. J'ai rajouté les superbes découpes au laser couleur or de la collection Feuillage Infini, d'accord, que vous pouvez acheter séparément de la collection complète. Et en fait, je me suis servi des chutes de ce superbe papier pour faire ma bandelette or ici. J'ai collé le tout avec des mousses 3D. Regardez, ici, j'ai une découpe juste fabuleuse. Voilà. Et là, c'est de couleur or. Et c'est tout ce que j'ai pu rajouter pour faire ma carte. Et franchement, regardez. Alors, j'avoue que des fois, on achète des collections complètes. Des fois, on achète un lot comme ici, enveloppé d'amour. Et on pense pas toujours à prendre à côté les petits strass ou comme ici, le papier au laser. Et franchement, ça a un effet bœuf. Finalement, j'ai rien rajouté de très compliqué, d'accord? Et l'effet est garanti. Alors, j'ai fait autre chose aussi avec le lot enveloppé d'amour pour vous montrer que faut pas rester fixé sur du Noël avec ce lot. Bon, j'avoue que là, j'ai encore fait du Noël, mais je l'ai amené autrement. Ici, je suis venue faire une petite étiquette de Noël, d'accord? Donc, il n'y a plus que derrière à mettre le petit message. Donc, j'ai fait toujours pareil, de l'embossage à chaud, couleur or, avec les petites étoiles. Avec les petites étoiles de mon tampon, d'accord? J'ai rajouté les petites bandes de mes découpes au laser, mes bandes de chute de mes découpes au laser de Feuillage Infini. J'ai récupéré, j'ai juste collé et j'ai rajouté cette magnifique ficelle. Alors je l'ai prise là parce que je me suis dit sur le rouge, on va peut-être pas voir là comme il faut. Regardez ça. Elle est superbe cette ficelle et en fait c'est le méli-mélo de ruban Feuillage Infini aussi que l'on peut acheter séparément de la collection. Et du coup, regardez, en plus, elle s'effiloche. Alors, on peut la garder tressée, mais elle s'effiloche aussi. Et du coup, le rendu, il est complètement différent. Toujours mon petit nœud en embossage à chaud.
Et après, quand je vous dis que parfois il faut sortir des sentiers battus, eh ben j'ai décidé d'en faire une carte d'anniversaire. Alors vous êtes prête? Allez, vous êtes impatiente ou impatient? Vous voulez voir? Alors on y va. Du coup, j'en ai fait une petite carte d'anniversaire. J'ai utilisé que les tampons du set, d'accord? Et au lieu d'écrire Happy Birthday ou Joyeux anniversaire, j'ai juste utilisé le tampon Célébrons avec style. Voilà, pour vous montrer qu'on pouvait l'utiliser de différentes manières. J'ai encore plein d'astuces que je garde pour moi, que je vous montrerai au fur et à mesure. Mais franchement, c'est un lot méga génial. Parce que je pense que je vais réellement m'en servir toute l'année. Donc voilà pour ce live. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est parce que je bloque, c'est parce que je regarde un petit peu vos messages en même temps. Oui, je ferai des pochettes formidables, des pochettes cadeaux formidables avec ces décos. Bah oui, mais toi aussi, Hello, tu peux le faire. Je sais que tu es capable de le faire. Audrey, l'étiquette, bah ouais, j'adore. Et en fait, c'est tout simple. Franchement, ça nous prend 3 minutes de faire ça, quoi. Bon, là, ok, j'ai utilisé la perfo étiquette, d'accord. Mais pour le reste, une chute de ruban. Pour le coup, c'était vraiment une chute de ruban. Ici, les chutes de papier feuillage infini. Et le tour est joué, en fait. Donc voilà, et la carte d'anniversaire. Alors, j'ai utilisé un format différent de ce que j'utilise d'habitude. Donc ici, c'est du 18 par 10 et demi. D'accord? Alors, fallait bien qu'elle ressorte le Mélodie de mangue. Eh bien non, Manuela, je n'ai pas sorti le Mélodie de mangue. Je suis désolée si ça sort cette couleur-là. Mais c'est du jaune et c'est du tellement safran. Et par contre, le Mélodie de mangue est bien installé ici. Donc ici, j'ai tellement safran, Mélodie de mangue, flamant fougueux. Alors, c'est même pas... là, c'est pas... c'est Narcisse Délice, pardon. Flamant fougueux. Et pour le dernier... melon mambo. Et par contre, la base est réellement en tellement safran. Voilà pour le petit live d'aujourd'hui. Alors, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que pour toute commande passée à partir de ce live et jusque samedi inclus, en passant par moi ou par la boutique, enfin par ma boutique, je vous mettrai en plus une petite surprise, un petit cadeau qui risquerait de vous faire très plaisir. Donc voilà pour les nouveautés d'aujourd'hui. Je vous remontre une dernière fois enveloppée d'amour avec sa petite perfo. D'accord? Et les cartes d'aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais réussir à toutes les placer. Ouais, magnifique, ça rentre. Regardez ça si je suis pas une pro. Oh bah non, ça rentre pas du tout en fait. Voilà. Alors, je vous dis, amusez-vous bien, à très très vite, et bonne soirée à tous. Bye bye.